Tu as déjà changé de cafetière 2 fois en 4 ans. Ton dernier blender a rendu l'âme une semaine après la fin de sa garantie légale de conformité chez Darty ou Boulanger. Et cette plaque de cuisson, dont le revêtement anti-adhésif s'écaille à chaque lavage, tu fais semblant de ne pas le voir, mais tu sais pertinemment que tu fais avaler des microplastiques à ta famille. Pourtant, si tu regardes bien, les objets les plus fiables de ta cuisine sont souvent les moins chers, ceux que personne ne t'a recommandés, ceux qui n'ont pas d'écran tactile clignotant. Juste des trucs basiques qui refusent de crever. Ce n'est pas un hasard, et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi. On va analyser des outils redoutables, des marques ou des modèles précis disponibles en France, souvent sur Amazon ou au rayon d'un hypermarché comme Leclerc ou Carrefour. Mis bout à bout, tout ce matériel coûte moins cher qu'une seule cocotte Le Creuset ou qu'un robot Magimix dernier cri. Pourtant, chacun de ces objets basiques survivra à n'importe quel appareil haut de gamme bourré d'électronique qu'un vendeur essaiera de te refourguer ce week-end. Reste bien avec moi, car à la fin, on va faire les calculs en euros pour évaluer le coût par année de service. Mieux encore, au milieu de la vidéo, je te donnerai un test ultra simple de 3 secondes à faire en magasin pour savoir si un ustensile bon marché vaut ton argent ou s'il s'agit d'une cochonnerie jetable. Alors, quel est le secret de ces survivants? C'est simple. Aucune de ces marques n'est gérée par des fonds de pension ou cotée en bourse comme les géants de l'électroménager mondial. Certaines sont restées des entreprises familiales. D'autres sont des importations de pays qui conçoivent encore les objets comme dans les années 60, avec du métal lourd et du bon sens. Et même quand elles se retrouvent coincées dans de gigantesques multinationales, personne au siège n'a pris la peine de saboter leur qualité. Pourquoi? Parce que le produit est trop bon marché pour que ça vaille le coup de le détruire. Les comptables ne le voient pas passer dans leur tableur Excel. Les directeurs marketing ne perdent pas leur temps à l'optimiser pour gratter 2 centimes de marge. Dans les usines, l'équipe d'ingénieurs continue de fabriquer la même pièce, de la même façon, parce que personne ne leur a envoyé de note interne pour leur ordonner de rogner sur les coûts ou d'amincir la matière. C'est le grand secret. Certains objets traversent les âges uniquement parce qu'ils sont devenus invisibles aux yeux des cost killers. C'est une véritable leçon d'ingénierie contre le marketing. Aujourd'hui, on nous bombarde de promesses avec des revêtements en céramique dits révolutionnaires, du téflon coloré pastel ultra tendance, des alliages fins et des écrans tactiles sur des appareils qui ont juste besoin d'un bouton mécanique. Tout ça, c'est de l'obsolescence programmée déguisée en modernité pour satisfaire les rapports trimestriels des actionnaires. On remplace le métal par du plastique et les interrupteurs par des cartes électroniques qui grilleront à la première surtension. À l'inverse, ce qui dure toute une vie, c'est ce qui pèse lourd, la fonte pure, l'acier inoxydable épais, l'aluminium coulé massif, le verre. C'est pour ça que la vieille cocotte en fonte héritée de ta grand-mère ou le couteau de ton grand-père fonctionne toujours après 40 ans. Le métal de base pèse toujours plus lourd que la marque sérigraphiée sur une coque en plastique brillant. Regardons ensemble comment débusquer ces perles cachées qui vont te faire économiser des centaines d'euros. Entrons maintenant dans le vif du sujet, là où le marketing de la nouveauté se heurte brutalement à la réalité de la physique et de la durabilité. Quand tu te promènes dans les allées lumineuses de chez Darty, Boulanger ou que tu fais défiler les pages de ces discounts, tout est fait pour te faire croire que la technologie va sauver tes repas. On te vend du rêve connecté, des écrans tactiles haute définition et des revêtements d'une légèreté futuriste. Mais derrière ces coques rutilantes se cache la triste réalité d'une industrie dictée par les rendements trimestriels, où les ingénieurs ont été sommés de céder la place aux comptables. Je vais te décortiquer les plus grands pièges du marché actuel, ces appareils surcotés qui s'achètent à prix d'or et finissent à la déchetterie avant d'avoir soufflé leur 5e bougie. Le premier exemple de cette dérive technologique, c'est le phénomène des cuiseurs de riz et multicuiseurs ultra premium à induction et à microprocesseurs. Prends une marque comme Zojirushi, cette icône japonaise adorée des blogueurs culinaires pour ses modèles Neurofuzzy à près de 380 €, ou ses équivalents occidentaux hyper connectés truffés d'applications Wi-Fi que l'on trouve en tête de rayon dans nos grandes enseignes. Sur le papier, c'est de la belle ingénierie informatique. L'appareil ajuste la température au degré près grâce à des capteurs de pression et des algorithmes de cuisson complexes. Le positionnement est clair, on s'adresse au passionné de cuisine qui veut la perfection absolue pour son riz gluant ou ses céréales bio. Mais en pratique, que se passe-t-il dans l'atmosphère chaude et saturée d'humidité d'une cuisine française? La vapeur d'eau finit inévitablement par s'infiltrer derrière les joints de l'écran tactile.
Un beau matin, l'affichage se met à clignoter sans raison, ou la dalle numérique refuse de répondre à tes pressions de doigts humides. Une simple micro-coupure de courant sur le réseau électrique de ton quartier pendant que l'appareil tourne, et la carte mère interne perd complètement la tête, grillant un transistor irremplaçable. Les rapports des réseaux de réparateurs indépendants en France sont formels. Ces modules électroniques sophistiqués sont coulés dans de la résine protectrice pour des raisons d'étanchéité théorique, ce qui rend toute réparation aux composants strictement impossible. Il faut changer le bloc entier. Le prix de la pièce détachée chez le constructeur? Souvent plus de la moitié de la valeur de la machine neuve, sans compter la main-d'œuvre. Si l'on fait le calcul, un appareil de ce type payé 380 € qui rend l'âme au bout de 4 ans d'utilisation modérée revient à un coût exorbitant de près de 95 € par année de service. Tout ça pour cuire de l'eau et du grain. Un ordinateur dans une cuisine, c'est une bombe à retardement technologique. Passons ensuite au rayon qui fait le plus de ravages dans le budget des ménages lors des listes de mariage ou des achats plaisir de fin d'année. La fameuse station de café électronique ultra programmable ou la machine à expresso automatique broyeur à grains. On parle ici monstre de technologie vendue entre 400 et 800 € par des géants de l'électroménager grand public. Ces machines promettent une expérience de barista à la maison avec un écran digne d'un smartphone, une horloge intégrée pour lancer le café avant ton réveil et des menus de personnalisation infinis. Le piège réside dans l'incroyable complexité interne de ces usines à gaz. À l'intérieur de la coque en plastique brillant, tu as une plomberie miniature soumise à une pression énorme de 15 bars, des variations thermiques violentes, du calcaire qui s'accumule inévitablement sur des micro-capteurs de débit, et des engrenages en plastique bon marché chargés d'actionner les pièces mécaniques lourdes du groupe d'infusion. Une nuit d'hiver, un pic de tension sur ton compteur Linky détruit le circuit imprimé de l'horloge ou de l'affichage. Sans cette carte, la machine refuse tout simplement de s'allumer. Un technicien basé en Île-de-France qui répare le petit électroménager depuis 3 décennies m'a confié l'an dernier que ces stations de café électronique sont devenues la première cause d'encombrement des ateliers de SAV. Les fabricants cessent généralement de soutenir logiciellement ou de produire les cartes électroniques propriétaires spécifiques à peine 5 ou 6 ans après la sortie du modèle. Si ta machine de 800 € tombe en panne à la 6e année à cause d'une puce obsolète, ton investissement t'aura coûté plus de 133 € par an. Pour ce prix-là, tu aurais pu t'offrir un abonnement chez le meilleur torréfacteur de ta ville. Tu payes pour du design et du code informatique, pas pour du café. D'ailleurs, si tu en as marre d'acheter des appareils jetables et que tu veux enfin comprendre comment l'industrie te pousse à surconsommer, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et laisser un commentaire. C'est le seul moyen de faire résonner ces analyses face aux millions d'euros des budgets publicitaires des marques. Il faut comprendre le mécanisme global de cette dégradation de la qualité, et il se résume souvent à l'histoire des grands conglomérats financiers. Prends l'exemple de mastodontes industriels comme Newell Brands ou Whirlpool. Au fil des décennies, ces holdings ont racheté des marques historiques qui fabriquaient autrefois des blenders, des mijoteuses ou des batteurs électriques légendaires que l'on gardait toute une vie. Dès que les gestionnaires de fonds et les directeurs de marque prennent le contrôle, la même mécanique cynique s'enclenche sous prétexte de moderniser la gamme. Ils prennent un blender dont le bloc moteur et le coupleur d'entraînement étaient historiquement usinés en acier massif. Et ils décident de remplacer cette pièce maîtresse par un engrenage en plastique moulé pour économiser quelques centimes par unité produite. Pour masquer cette baisse drastique de qualité mécanique, le service marketing ajoute une magnifique interface tactile avec 7 vitesses préprogrammées, un compte à rebours digital et un mode smoothie intelligent. En magasin, le consommateur voit l'écran brillant et les logos flatteurs. Il sort sa carte bancaire pour aligner 150 ou 200 € chez Conforama ou sur Amazon.fr. En pratique, au bout de 2 ans, lorsque tu essaies de mixer une soupe de légumes un peu épaisse ou de piler des glaçons pour un apéritif d'été, le moteur surchauffe instantanément. Les dents de l'engrenage en plastique se lissent sous l'effet de la friction et de la chaleur, ou un simple transistor de régulation de vitesse sur la carte électronique claque à cause de l'effort. Le moteur est intact, mais la gestion électronique est morte. Et comme la politique interne de ces grands groupes est de ne pas distribuer de composants de rechange au détail pour les petits appareils, le produit devient irréparable. Un blender moderne à 150 € qui lâche au bout de 3 ans représente un coût de 50 € par année de service. Les managers de la marque ont optimisé les coûts
Ils ont surtout optimisé la panne, mais le coût le plus fort, le cas le plus cynique de tromperie marketing et le plus grand piège de nos cuisines modernes, concerne une catégorie d'objets que l'on possède tous et qui trônent en bonne place dans les placards de chaque foyer français, les plaques, moules à pâtisserie et poêles à revêtement antiadhésif chimique. C'est le triomphe de la marque ultra connue, celle à laquelle on faisait le plus confiance depuis notre enfance, le symbole même de la cuisine pratique dans les supermarchés comme Carrefour ou Leclerc. On te promet une cuisson saine sans matière grasse, un nettoyage en un coup d'éponge et des technologies innovantes à base de particules de titane ou de céramique brevetées. En réalité, sous cette fine pellicule glissante se cache une hérésie d'ingénierie. Pour concevoir ces ustensiles à bas coût, les fabricants utilisent une base d'aluminium extrêmement fine ou d'acier léger de piètre qualité sur laquelle ils pulvérisent des composés fluorés ou des liants chimiques. Lorsque tu enfournes ton moule à tatin ou ta plaque à biscuits dans un four préchauffé à 200 degrés, ou que tu saisis des pommes de terre sarladaises sur une plaque de cuisson, le métal subit un choc thermique violent. Comme la structure de base est trop mince, le métal se tord et se gondole, tu entends parfois ce petit claquement caractéristique dans le four. Ce mouvement mécanique imperceptible brise instantanément l'adhérence microscopique entre le métal et le revêtement chimique. En moins de 18 mois, la surface commence à buller, à se rayer au moindre contact et à s'écailler. Ce revêtement synthétique se mélange alors directement à tes préparations culinaires. Les enquêtes de laboratoires indépendants et les alertes sanitaires sur les substances perfluoroalkylées, les fameux PFAS, confirment que ces revêtements dégradés par la chaleur perdent toute stabilité physico-chimique. Tu te retrouves face à un dilemme permanent. Continuer à utiliser un ustensile toxique ou le jeter pour en racheter un identique. Si tu achètes une plaque anti-adhésif de marque moyenne à 25 € et que tu dois la remplacer tous les ans parce qu'elle s'est déformée et qu'elle pèle, sur une vie de cuisine de 40 ans, tu auras jeté 1000 € par la fenêtre pour accumuler des déchets métalliques. C'est le triomphe absolu du consommable déguisé en ustensile de cuisine. Heureusement, tout n'est pas noir dans le monde de l'équipement culinaire. Après avoir disséqué les dérives de l'obsolescence programmée, changeons radicalement de perspective. Oublions les gadgets jetables et tournons-nous vers le soulagement et l'espoir. Ces objets d'une simplicité désarmante, construits pour durer des décennies, réparables pour 3 sous, et qui valent la moindre pièce de monnaie que tu vas y investir. Ici, pas de vacarme publicitaire ni de promesses révolutionnaires. On parle d'ingénierie brute, de métal lourd et de bon sens. Ce sont les perles cachées du marché français, classées de la plus accessible à la plus premium, que tu peux dénicher aussi bien en grande surface que sur les marketplaces hexagonales. Commençons par le secret le mieux gardé des boulangers et pâtissiers professionnels, que tu peux t'offrir pour une poignée d'euros. La plaque de pâtisserie en aluminium pur de chez Debaillé. Oublie les moules colorés ou les plaques recouvertes de téflon qui s'écaillent. Fabriquée dans les Vosges, au Val d'Ajol, par une entreprise qui martèle le métal depuis 1830, cette plaque en aluminium brut d'épaisseur professionnelle ne possède aucun revêtement chimique. Son bord pincé intègre parfois un fil d'acier galvanisé invisible qui empêche la plaque de se tordre, même si tu l'enfournes à 240 degrés pour saisir des petits choux ou griller des légumes. Quand tu la prends en main, tu ressens immédiatement sa rigidité mécanique. Elle conduit la chaleur avec une régularité parfaite. Son prix sur Amazon.fr ou dans les boutiques spécialisées tourne autour de 15 à 20 €. Si on applique notre calcul mathématique, pour une durée de vie minimale de 40 ans, cette plaque te revient à seulement 40 centimes d'euros par année de service vesse. Son seul point faible, elle déteste le lave-vaisselle qui ternit l'aluminium brut. Il faut la laver à la main à l'ancienne. C'est le prix à payer pour un outil qui survivra à tes enfants. Montons d'un cran avec la cafetière filtre la plus rudimentaire et la plus robuste du marché, comme la Melita Easy ou la Moulinex Principio à simple interrupteur mécanique. Disponible pour 25 € chez Auchan ou Darty. Visuellement, elle n'impressionne personne. C'est une carrosserie en plastique abritant une verseuse en verre. Mais sous le capot, c'est un chef-d'œuvre de minimalisme. Une résistance chauffante, un interrupteur bistable à bascule, un clapet anti-retour et un fusible thermique. Il n'y a aucune carte électronique, aucun écran pour perdre la mémoire lors d'un orage, aucune programmation superflue. Bien que ces marques appartiennent à de grands groupes, les ingénieurs n'ont jamais modifié ce modèle de base parce qu'il n'y a plus rien à y économiser. C'est optimisé jusqu'à l'os. Un réparateur basé en banlieue lyonnaise m'expliquait que le seul élément qui casse, c'est la verseuse en verre si tu la fais tomber dans l'évier.
et on trouve des carafes de remplacement pour moins de 10 € dans n'importe quel magasin de pièces détachées. À 25 € l'appareil pour 15 ans d'utilisation quotidienne. Le coût d'utilisation tombe à 1,66 € par an. Elle se contente de faire du café, mais elle le fera encore quand les machines connectées de tes voisins seront de vieux déchets électroniques, dans la même logique de simplicité mécanique. Parlons du cuiseur à riz de style marmite, comme le Tefal classique ou le Moulinex Initio, que tu trouves pour environ 35 € chez Boulanger ou Carrefour. Tandis que les versions numériques à microprocesseurs coûtent des fortunes, ce modèle utilise une technologie physique immuable inventée dans les années 50. L'interface se résume à un unique levier en façade, cuire ou maintenir au chaud. Le secret réside dans un petit aimant thermostatique situé sous la cuve. Tant qu'il reste de l'eau, la température ne dépasse pas les 100 degrés. Dès que le riz a tout absorbé, la température monte, l'aimant perd ses propriétés magnétiques sous l'effet de la chaleur et le levier saute mécaniquement sur la position de maintien au chaud. C'est de la physique pure, pas de l'informatique. Il n'y a aucun composant électronique capable de griller. Des milliers de foyers utilisent le même cuiseur depuis les années 2000 sans la moindre faiblesse du commutateur ou du cordon. Pour un investissement initial de 35 € et une longévité moyenne de 18 ans, ton riz te coûte moins de 2 € par an en amortissement de matériel. Son esthétique est banale. Sa cuve demande à ne pas être récurée à la paille de fer. Mais c'est un outil d'une fiabilité absolue pour n'importe quelle cuisine familiale. Si tu cherches l'équivalent parfait d'une cocotte indestructible sans te ruiner avec le très haut de gamme, l'alternative ultime se trouve dans la poêle ou la bassine en acier carbone de chez De Bayer, notamment la gamme Mineral B. Vendue entre 30 et 40 € chez Dubruit dans la cuisine ou sur Cdiscount, c'est une pièce de fer pure, lourde, sans aucun revêtement synthétique. À l'état neuf, elle est grise et austère. Mais plus tu cuisines des viandes, des oignons ou des pommes de terre, plus le métal réagit avec les graisses et se colore. C'est le principe du culottage. En quelques mois, la poêle devient d'un noir de jet, développant une couche antiadhésive naturelle et saine, totalement exempte de PFAS. Elle encaisse les coups de couteau, les spatules en métal et les températures extrêmes de tes plaques à induction ou de ton piano au gaz. Une telle pièce d'acier est techniquement immortelle. En comptant une utilisation sur 50 ans, le coût de revient est dérisoire, à peine 70 centimes d'euros par an. Le point faible est évident, elle exige un entretien rigoureux, un séchage immédiat pour éviter la rouille et proscrit le lave-vaisselle ainsi que les sauces tomates ultra acides en cuisson longue. C'est un outil pour les cuisiniers authentiques qui acceptent de prendre soin de leur matériel. Terminons par le sommet de cette liste, un appareil électrique légendaire disponible sur les marketplaces comme Amazon.fr. Le Blender Osterster Classic, son design en ruche d'abeille. Vendu aux alentours de 70 €, cet appareil est commercialisé pratiquement sans modification structurelle depuis les années 50. Sa force réside dans une pièce mécanique cruciale que la marque appelle le système Duralast. Le coupleur qui relie le bloc moteur aux lames est entièrement usiné en acier forgé, là où l'intégralité de la concurrence moderne utilise des roues crantées en plastique. C'est du métal contre du métal. Le moteur à courant alternatif est lourd, puissant, dénué de tout variateur électronique fragile. L'interrupteur en façade est un simple commutateur à bascule métallique à 2 vitesses. Le bol est en verre borosilicate épais, le même verre thermique ultra résistant utilisé dans les laboratoires, capable d'encaisser un choc thermique si tu passes d'une soupe bouillante à des glaçons. C'est l'appareil que l'on retrouvait sur les comptoirs des cuisines de nos parents et qui refuse de mourir. Les techniciens de SAV confirment qu'une panne sur ce modèle se répare en un quart d'heure pour moins de 10 € de pièce, car tout est vissé et accessible. À 70 € pour un quart de siècle de service, le calcul est limpide, 2,80 € par an. C'est le choix idéal pour quiconque veut la puissance d'un appareil professionnel sans injecter 500 € dans un robot haut de gamme.